Voilà, merci au Seigneur. J'aimerais juste demander si ça ne dérange pas l'Église. Si le pianiste, est-ce qu'il peut jouer David, dans la liberté du Seigneur. Amen, amen. Donc voilà, je bénis Dieu d'être avec vous ce soir. Ça fait quelques jours que nous sommes là stationnés sur le parking de Carrefour. Et j'ai déjà venu ici. Et c'est une église où nous avons été richement bénis. Chaque fois que nous sommes venus. C'est une église qui nous a toujours honorés. Et je bénis Dieu et je remercie les frères une fois de plus de pouvoir me laisser la place de prêcher la parole de Dieu, de faire chanter, témoigner, prêcher la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, serviteur de Dieu. Alléluia. Et ce que nous voulons vous apporter ce soir, nous vous l'apportons de tout notre cœur. Amen. Vous êtes une église vivante. Vous êtes une église qui est nourrie par Jésus-Christ. Et je crois que Dieu est celui qui vient porter du pain. Amen. Alléluia. J'aimerais vous apporter une pensée que le Seigneur met sur mon cœur. Alléluia. Je ne voudrais pas être compliqué dans le message, mais je le dis en toute sincérité de Dieu. Lorsque j'avais prévu de venir ici, je suis venu hier pour repérer les lieux avec ma compagne. Je suis venu ici dans cette église pour voir si elle y était encore. J'ai garé ma voiture et je me suis approché jusqu'ici. Et je regardais par les carreaux pour voir s'il y avait des sièges. Quand j'ai vu les sièges, je me suis dit Seigneur, l'église elle est encore. Et j'ai voulu m'approcher pour voir s'il y avait les horaires. Il n'y avait pas d'horaire. Mais le frère Paul m'a renseigné. Il m'a dit que ce soir, il y avait la réunion. Alors je dis, je vais visiter les frères. Mais j'ai dit, ça va être un peu compliqué parce que je sais que quand on va là-bas, souvent ils nous mettent à prêcher. Alors j'ai dit, Seigneur, mais donne-moi la pensée. Et j'ai demandé à Dieu ce que Dieu peut me donner de pensée pour pouvoir apporter à l'église avant de venir ici. Et puis il y a les garçons, ils sont partis à Jérusalem, ils reviennent d'un voyage. Ils ont été bénis par la grâce de Dieu. Et j'étais avec vous, mais j'étais aussi avec Abraham. Il y avait 2-3 équipes. Il y avait 2-3 équipes, et donc ils sont revenus de là-bas. Et Enzo, celui qui a témoigné, s'est un engagé. Comme il vous l'a dit, il est appelé à servir Dieu. Et il m'a fait la joie de me choisir comme mon sien. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu me bénisse, que je sois à la hauteur d'un sien. Il m'a ramené une petite lampe. Une petite lampe d'huile. Lorsqu'il me l'a rapportée, je l'ai vue. J'ai dit, Seigneur, c'est ça le message pour ce soir. C'est ça le message pour ce soir, parce que je sais que Dieu, dans sa parole, la Bible dit que l'âme de l'homme est semblable à une lampe. Amen. Et ce soir, si vous voulez, parce que Dieu comparait souvent l'homme à une brebis, et ce soir, Dieu voudrait non pas nous comparer aussi à un champ, mais à une lampe. Si vous voulez être attentif à travers ces 15 ou 20 minutes que le Seigneur nous permettra, j'aimerais que tu rouvres ton cœur à la parole. Amen. J'aimerais que le frère ancien puisse prier pour moi. Alléluia. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons louer ton nom. Oui, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, mon Sauveur. Gracias. Parce qu'on est là réunis, Seigneur, et je sais que tu as le mot de Dieu. Seigneur, tu as donné à ton serviteur le mot de Dieu pour chacun d'entre nous. Bénis-le, oins-le de ton esprit, mon Sauveur. Travaille avec lui comme tu le fais chaque jour. Merci, Seigneur, parce que nous sommes là et tu vas nous bénir. Amen. Merci, Sauveur, au nom de Christ. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Béni soit Dieu. Alors, le texte que je vais lire, amen, c'est par rapport
aux 10 vierges. C'est Matthieu 25. Alléluia. Matthieu 25. Et verset 8. Verset 8. Voilà. Béni soit Dieu. Donc, comme vous le voyez, je ne lis pas toute l'histoire des paraboles des 10 vierges, mais seulement ce mot que le Seigneur veut bien mettre sur mon cœur. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Dans la gloire. J'aimerais que ce soir tu puisses être réceptif à ce que tu vas écouter, parce qu'il est nécessaire que la parole ne soit pas seulement entendue, mais que la parole soit pratiquée. Amen. Dieu ne se contente pas d'un déjà entendu ou d'un déjà vu, mais un déjà fait. Béni soit Dieu. Amen. L'homme est semblable à une lampe. Mais ce que Dieu désire de la lampe, ce n'est pas que ce soit une lampe qui soit faite en or. Ce n'est pas spécialement que ce soit une lampe qui est moderne, ni une lampe qui est ancienne. Ce que Dieu veut de la lampe, c'est qu'elle soit allumée. Amen. C'est qu'elle soit allumée. Amen. Et j'ai cette image devant moi. Je vois David descendre pour aller combattre les Philistins, selon le livre de Samuel. Et la Bible dit que pendant que David va combattre les Philistins, David va être fatigué. Et là, pendant que David est fatigué, l'un des Philistins va profiter de sa fatigue ou bien de sa faiblesse pour éteindre la vie de David. La vie de David. Mais je bénis Dieu de ce qu'à côté de David, il y avait là un homme qui a vu le danger et qui lui a mis la partie. Et lorsqu'il l'a sauvé, si vous voulez, de la mort, cet homme a dit publiquement devant une multitude de personnes, il a dit, David, que jamais la lampe d'Israël ne s'éteint. Amen. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'était, si vous voulez, l'avenir d'Israël. David était par sa descendance, allait naître la véritable lumière, Jésus, qui allait éclairer le monde. Et je viens te dire cette parole de la part de Dieu, que jamais la lampe que Dieu a allumée un jour dans ton cœur ne s'éteint. Amen. Que jamais la lampe que Dieu un jour a allumée dans ton cœur ne s'éteint. Car elle est l'avenir de ton mari. Elle est l'avenir de tes enfants. Amen. Elle est l'avenir de ta famille, oui. Tu es une lumière parmi laquelle Dieu t'a choisi afin que tu puisses éclairer ce qu'il y a autour de toi. La Bible dit ce mot. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, de la part de Dieu, la Bible dit que faute de bois, le feu s'éteint. Et que Dieu fasse que par cette prédication que tu entends ce soir, que je sois celui par l'aide du Saint-Esprit qui t'apporte ce bois que tu vas déposer sur ton feu, pour que ton feu continue à brûler, pour que ta lampe continue à éclairer, alléluia, parce qu'il y a autour de toi peut-être des ténèbres qui t'entourent, mais qui doivent être éclairées. Il y a peut-être chez toi, je m'excuse de dire ce mot, comme un coin sombre, mais qui doit être éclairé. Amen. La Bible dit cette parole. C'est Jésus qui va dire ce mot lorsqu'il va réunir ses disciples. Et il va dire cette merveilleuse parole selon le livre de Luc, au chapitre 12 et au verset 35. Il dit que vos lampes soient allumées. C'est ce que Dieu voulait. Jésus ne se contentait pas seulement d'une lampe. Ce que Dieu voulait, ce que Dieu voulait, si vous voulez, Dieu voulait passer
message à ses disciples. Et il leur a dit que vos lampes soient allumées. Et c'est le message de Dieu pour son Église. Que vos lampes, Église de Dieu, continuent à éclairer. C'est ce que Dieu veut. La Bible dit cette merveilleuse parole. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 35. Jean était la lampe qui brûle, béni soit Dieu. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir. 1 heure en sa présence. J'aimerais dire que toute lampe qui brûle et qui luit, on désire de passer du temps avec ces gens-là. Quelle vérité, Seigneur, lorsqu'on voit un foyer de Dieu, lorsqu'un foyer de Dieu est éclairé par la vie de l'Esprit, lorsqu'un foyer est dirigé par Dieu, lorsque la sainteté, la fidélité, la soumission, l'obéissance résident dans ce foyer, on a envie de passer du temps avec ces gens-là, parce que ces gens-là nous bénissent, et c'est ce que Dieu veut faire de ta lampe. Il veut que tu sois une lampe qui bénit, une lampe qui réchauffe, une lampe qui éclaire. Dieu veut te donner de cette huile qui descend du ciel pour pouvoir maintenir, béni soit Dieu, cette lumière qui va éclairer. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Selon le livre de Matthieu, au chapitre 5 et verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle puisse éclairer tout ce qu'il y a dans la maison. J'aimerais te rappeler ce soir avec l'aide du Saint-Esprit pour que tu puisses prendre conscience et savoir qui c'est qu'il y a dans ta maison. Dans ma maison à moi, prédicateur Gino, il y a 2 beaux-fils, il y a 2 garçons, il y a 2 belles-filles qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et je me dois d'être cette lampe qui éclaire ce qu'il y a dans ma maison. Allumer une lampe pour la mettre sur le boisseau, je m'excuse de cette expression, ce n'est rien d'autre qu'une personne qui a été trempée dans l'eau et la vie de Dieu ne n'y est pas. On vient à la réunion quand on a envie, souvent quand on a un petit problème. Le matin, on ne prie pas Dieu. Dimanche, on n'est pas là au culte. On est bien trop souvent dans un mariage ou sur un anniversaire. Plutôt plus dans les problèmes que dans les bénédictions. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est ça, une lampe qui est mise sur le boisseau. La vie de Dieu, malheureusement, elle n'y est pas. Mais lorsque la véritable vie de Dieu, elle est vécue, elle est posée sur le chandelier, béni soit Dieu, et elle éclaire tout ce qu'il y a dans la maison. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es une lampe, et toute lampe qui aura pour support le chandelier, pour en produire l'éclairage nécessaire pour éclairer ce qu'il y a dans la maison. Parce que la lampe, c'est toi, et le chandelier, c'est Jésus. Amen. Et si tu es posé sur le Christ, tu pourras éclairer ce qu'il y a dans la maison. La Bible dit cette merveilleuse parole. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Et c'est ce que Dieu veut, Église du Seigneur. Quand le maître reviendra, il ne faut pas confondre avec le mot vaillant. Parce qu'il y a une différence entre celui qui veille et celui qui est vaillant. Être vaillant, ce n'est rien d'autre que d'avoir une activité, de travailler. Mais être vaillant, c'est quelqu'un qui attend le retour du Seigneur. Amen. Et j'aimerais dire que celui qui veille, c'est celui qui veille à ce que sa lampe soit allumée. Parce que si Christ, un jour, viendra chercher les lampes, ce sera surtout les lampes allumées. Amen. Alors que vos lampes continuent à brûler, Église du Seigneur. Que vos lampes brûlent, béni soit le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit cette merveilleuse parole, selon le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 8, que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Que c'est beau, Seigneur. Que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Et que tes vêtements, en tout temps, soient blancs. Amen. Vous savez, le Seigneur m'a fait comprendre un petit mot à travers ce verset. J'ai réalisé, pour que le vêtement reste blanc, il ne faut pas que l'huile manque sur la tête. Parce que quand l'huile vient à manquer sur la tête, la robe se salit.
quand il n'y a plus de vie de l'esprit vécu. Je m'excuse de dire ce mot, mais quand on vit une vie charnelle, quand on vit selon notre propre convoitise, selon nos désirs, selon le regard de nos yeux, selon le pensée de notre cœur, la robe se salit. Mais quand l'huile est sur la tête, la Bible dit, c'est comme l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, et elle coule sur ses yeux, sur sa bouche, sur ses oreilles, sur son thorax, et jusqu'à sur sa robe, béni soit Dieu. Tant qu'il y aura de l'huile sur ta tête, j'aimerais te dire que la pensée de Dieu demeurera. Amen. Amen. Quand il n'y a pas d'huile, les mauvaises pensées s'en vont. Quand l'huile ne coule plus sur les yeux, la mauvaise vision, elle est là. Quand l'huile ne coule plus sur les oreilles, le mauvais entendement, il est là. Lorsqu'il n'y a pas d'huile sur notre bouche, la mauvaise façon de parler est là. Mais quand l'huile coule, la pensée de Dieu est liée. Amen. La vision de Dieu est liée. Amen. L'entendement de Dieu est lié. Le parler de Dieu est lié. Et c'est ce que Dieu veut. Béni soit Dieu. Dieu veut la pensée du Seigneur qui demeure non seulement dans nos pensées, mais dans nos cœurs. Béni soit Dieu. Que nos visions, alléluia, que nos regards, que ce que nous entendons, béni soit Dieu, que ce que nous disons vienne du Seigneur. Parce que malheureusement, il arrive que trop souvent de fois, on regarde n'importe quoi, on entend n'importe quoi, on dit n'importe quoi, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que malheureusement, il n'y a pas d'huile, mais ce que Dieu veut remplir les lampes d'huile. Amen. Dieu veut remplir les lampes d'huile ce soir. Ce beau verset aussi dans la parole du Seigneur, Exode 27, béni soit Dieu, au verset 20, dit la parole du Seigneur, de l'huile pure pour entretenir les lampes jour et nuit. Que c'est beau, Seigneur. C'est ce que Dieu un jour avait demandé à un homme de Dieu, où Dieu, si vous voulez, lui avait révélé une maison, un tabernacle, pour que Dieu puisse demeurer au milieu de son peuple. Parce que le désir de Dieu, c'est que Dieu demeure au milieu du peuple. Amen. Et Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle. Et j'aimerais dire à l'église ce soir, bibliquement, vous êtes des tabernacles vivants. Amen. Et dans ce tabernacle vivant, il y avait des lampes qui étaient allumées. Amen. Et Dieu veut que dans ton cœur, cette lampe reste allumée. Amen. Amen. Oui, mais pour qu'elle reste allumée, il faut de l'huile pure. De l'huile pure, Seigneur. Existerait-il de l'huile impure? Et lorsque je regardais la vidéo de mon étudiant qui m'a envoyé, il était là-bas à Jérusalem, et puis le monsieur en question, il était là, il était en train d'expliquer comment on pouvait extraire l'huile pure des olives. Et là, il y avait, si vous voulez, une tour où on mettait des olives, et puis il y avait une pierre qui était roulée par un âne. Et quand la pierre était en train de rouler sur ces olives, eh ben, il sortait de ces olives de l'huile pure, qui servait justement à allumer la menorah. Cette huile servait pour éclairer, béni soit Dieu, le chandelier qui était dans le tabernacle. Mais comment se fait-il, Seigneur, qu'il pourrait exister de l'huile impure? Et je m'aperçois dans la parole de Dieu, selon le livre de Nombres, où il est écrit quelque part, où lorsque Dieu voyait des vases qui étaient découverts, étaient considérés à des vases impurs à ses yeux. C'est-à-dire lorsque le vase était impur aux yeux de Dieu, c'était un vase qui devenait inutilisable. C'est-à-dire peu importe ce qu'il y avait à l'intérieur, si par exemple dans un vase, il était même rempli d'huile, et si ce vase n'était pas couvert, alors l'huile ne pouvait pas servir à éclairer le tabernacle, à mettre dans le chandelier, parce que c'était de l'huile impure, parce qu'il était découvert. Et lorsque je regarde un petit peu plus loin dans le livre d'Ecclésiaste, je m'aperçois que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile. Amen. Ça voudrait dire par là que dès l'instant où des insectes viennent se mêler à cette huile,
où la poussière vient et commence à tomber dans ce vase qui n'est pas couvert, parce que le vase devait être couvert, scellé avec des peaux d'animaux, mais là il était ouvert, et à cause qu'il était ouvert, les mouches sont venues dedans. La poussière est venue se mêler, et ça a fermenté l'huile, et lorsque l'huile a fermenté, alors il a perdu sa pureté. L'eau, si vous voulez, il y a eu comme de sortes de l'eau qui a été fermentée, et l'huile était mêlée à de l'eau. Et lorsque l'eau était mêlée à l'huile, on ne pouvait pas allumer le chandelier avec cette huile. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on mettait cette huile dans cette lampe, et si on essayait de l'allumer, ben cette lampe-là, elle avait du mal à démarrer. On avait beau essayer de l'allumer, elle ne démarrait pas. Et si par bonheur elle démarrait, elle s'allumait d'une couleur qui n'était pas agréable à voir. Sa couleur était d'une couleur bleu-violet, une couleur triste. Elle se mettait plus à fumer que plutôt à éclairer. C'était une flamme qui était pas belle à regarder, mais que non seulement en plus elle fumait, c'était une flamme qui n'était pas stable. Elle bougeait dans tous les sens. Elle bougeait tellement jusqu'au point elle se mettait à pétiller. Et à tout moment, elle menaçait de s'éteindre. Et j'aimerais dire par la volonté de Dieu ce soir que tous ceux qui essayent d'introduire la vie du monde dans la vie de l'esprit, jamais tu pourras démarrer. Jamais tu pourras éclairer. Jamais tu seras stable. Mais lorsque l'huile pure est introduite dans la lampe, béni soit Dieu. Lorsque la vie de Dieu, la vie de l'esprit est vécue par le chrétien et la chrétienne, ça démarre du premier coup, béni soit Dieu. Ça démarre du premier coup, et lorsque la flamme elle est allumée, elle est de couleur jaune, béni soit Dieu. Elle éclaire tout ce qu'il y a dans la maison. Elle éclaire le beau-fils qui ne connaît pas Dieu. Il fait revenir le mari qui s'est éloigné du Seigneur. Oh, béni soit le nom de Jésus. Et c'est une flamme qui ne bouge pas. Elle reste stable. Et le plus important, elle ne s'éteint jamais. Amen. La lampe de Dieu dans le tabernacle ne s'éteindait jamais. Parce qu'il y avait de l'huile en grande quantité en réserve. C'est pour ça la Bible dit que les 5 sages avaient pris avec eux des réserves. C'est pour ça qu'ils avaient de quoi préparer. Parce que préparer la lampe, béni soit Dieu, le mot préparer en hébreu, c'est le mot kosméos. Et le mot kosméos veut dire rendre prêt. Le mot kosméos veut dire mettre en ordre. Le mot préparer veut dire, béni soit Dieu, gagner de l'honneur. Et il faut que nos lampes soient prêtes. Il faut que dans nos lampes il y ait de l'ordre. Il faut que dans nos lampes nous devons gagner de l'honneur. Parce que les lampes qui étaient honorées, c'était celles qui étaient éclairées. C'est à ces lampes-là qu'on a ouvert la porte, béni soit Dieu. Et que Dieu fasse, lorsque nous comparaîtrons devant lui, que j'entende cette voix dans mon cœur qui me dit, entre fidèle et bon serviteur. Ça, c'est la lampe qui sera éclairée. À toi revient la gloire, Fils de Dieu vivant. Tu es vivant, Seigneur. Ton Dieu t'a voix, dit la parole de Dieu, d'une huile de joie. Et cette joie, béni soit Dieu, elle doit demeurer dans nos cœurs. Je dis ça pourquoi? Parce que l'église du Seigneur, c'est une église qu'elle est dans la joie. Lorsque l'église vit la vie de l'esprit, elle ne vit pas dans un état de tristesse. Même si parfois on entend des mauvaises nouvelles, même si parfois on passe par des moments difficiles, l'huile de joie dans notre cœur. Mais comment je pourrais avoir la joie, Seigneur, alors que j'ai un malade chez moi? Comment je pourrais avoir la joie, Seigneur, lorsque j'ai pas du pain pour demain?
J'aimerais te dire, Église du Seigneur, sois dans la joie, parce que Dieu a dit à son Église, je pourvoirai à tes besoins. Amen. Église du Seigneur, toi qui es un malade, Jésus n'a pas dit que tu n'auras jamais des malades, mais il a dit à tous ceux qui me serviront, j'éloignerai d'eux toute maladie. Amen. C'est pour ça que nous devons être dans la joie, parce que même si j'ai un malade aujourd'hui, demain Christ le guérira. Amen. Demain Christ le guérira. Amen. Et c'est pour cela que mon cœur ce soir, il est dans la joie. Amen. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Tu oins d'huile ma tête, Seigneur, et ma coupe déborde. Vous connaissez ce verset, béni soit Dieu. C'est David qui parle à l'Éternel et lui dit ce mot, tu oins d'huile ma tête, Seigneur, et ma coupe déborde. Et lorsque j'étais en train d'étudier ce verset, je voyais, si vous voulez, devant moi, par rapport à ce que David disait, je voyais une coupe, un verre, que bien souvent on s'en sert pour le culte ou pour boire un verre d'eau. Mais je me suis aperçu que David, si vous voulez, était en train de parler à Dieu dans le vocabulaire d'une brebis. Parce que lorsqu'il parle de la coupe, ce n'est pas la coupe d'un verre, il parle de la coupe de l'œil d'une brebis. Et pourtant, David, c'était un berger, mais là, il parle comme si qu'il est une brebis. Et j'aimerais dire à Gino ce soir, que peut-être moi, je suis un berger dans mon église, je resterai toujours la brebis de Dieu. Amen. Et il dit, tu oins d'huile ma tête, Seigneur, et ma coupe déborde. Il est arrivé que bien souvent, des fois, des brebis, lorsqu'ils allaient se nourrir sur des terrains étrangers, parfois ils se blessaient. Et quand ils se blessaient en essayant de broutonner, ils se blessaient dans les yeux. Et quand ils avaient un mal, alors là, les mouches venaient embêter. Ils venaient embêter justement ce mal qu'il y avait là au coin de l'œil. Et le berger, pour la soigner, il remplissait la coupe de l'œil de l'huile jusqu'à ce que toute impureté qui était au fond de l'œil sorte. Et cela faisait du bien à la momie. Mais que Dieu fasse ce soir. Je lance ce mot en toute liberté de Dieu. Il y a parfois des choses qu'il y a au fond de notre cœur. C'est tellement au fond que ta femme, elle ne sait pas. Que tes enfants, ils ne savent pas. Que le pasteur, il ne sait pas. Mais Dieu connaît tout. Amen. Et un jour, un homme de Dieu a dévoilé son cœur à Dieu en lui disant, Seigneur, fouille au fond de mon cœur. S'il n'y avait pas quelque chose. Parce que bien souvent, les petites choses qu'on croit que ça fait pas mal, c'est au fond du cœur. Mais ça dérange Dieu. Mais Dieu, ce soir, il veut remplir ta coupe, afin que s'il y avait quelque chose au fond, puisse faire surface et sortir, et laisser la place à l'huile. Parce que la lampe, pour éclairer, elle a besoin d'huile. Et tu as besoin ce soir. Tu as besoin de cette huile, qu'elle vient bénir ton cœur. La Bible dit ce mot. C'est l'Éternel Dieu qui va parler à Samuel et va lui dire cette parole. Samuel, va dans la maison d'Ésaïe, car je désire quelqu'un. Et j'aimerais te dire de la part du Seigneur, du haut de son ciel, le Seigneur pose son regard sur ton foyer. Et dans cette maison, Dieu a désigné quelqu'un parce qu'il le désire. Amen. Et cette personne, c'est toi. Amen. Dieu a choisi ta lampe pour la remplir d'huile et qu'elle puisse éclairer ce qu'il y a dans ta maison. Amen. Oui, c'est à toi que Dieu a choisi. C'est de toi que Dieu va se servir. C'est toi qui seras le sel pour le repas. C'est toi qui seras la lumière pour les ténèbres. C'est toi qui seras la force pour la faiblesse. Oui, parce que Dieu veut se servir de toi. Et puis peut-être comme David, ce combat t'a fatigué. Tu étais fatigué par tes problèmes, tes difficultés, ta maladie. Les choses que tu as entendues, tu es fatigué. Et tu as vu ta fatigue, mais Dieu compte sur toi. Si toi, tu n'espères plus en toi, Dieu espère encore en toi. Amen. Si toi, tu ne crois plus en toi, Dieu croit encore en toi. Parce que derrière ta faiblesse, Dieu voit une puissance. Amen. Derrière ta faiblesse, Dieu voit une puissance. Au milieu de ta tristesse, il y a un louange.
Dieu a dit cette merveilleuse parole à cet homme de Dieu. Samuel, remplis ta conque d'huile et va. Et ce soir, je te dis de la part de Dieu, ce n'est plus toi qui vas y aller, mais c'est Dieu qui t'envoie. Parce que tu as été plusieurs fois, tu as essayé plusieurs fois et tu n'as pas arrivé. C'est dur parfois pour un père de manifester son autorité devant un fils. Ça ne change pas. Parce que des fois l'autorité, ça ne suffit pas. Des fois les cris, je ne sais pas, les réprimandes d'une mère, ça ne suffit pas. Mais la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé. Et ce que Dieu veut ce soir, c'est que tu t'arrêtes de manifester ton autorité. C'est que tu t'arrêtes de manifester ta méchanceté, ta réprimande. Dieu veut remplir ta lampe d'huile. Et il veut que ta parole soit assaisonnée de sel. Il veut que ta parole soit conduite par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que les gens sont bénis. Et Dieu veut bénir celui que tu pries. Il y a quelqu'un pour lequel tu pries, mais Dieu te donne la solution ce soir. Dieu veut remplir ta lampe. Dieu veut remplir ta lampe. Et il te dit, je remplis ta lampe et tu vas y aller. Amen. Laissons-nous remplir par lui ce soir. L'huile est bonne pour nous. La Bible dit cette merveilleuse parole, écoutez, selon le livre de Psaume 119 et au verset 105, ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous vivons dans un monde des ténèbres, dans lequel le diable a placé des pièges pour te faire tomber. Et la lampe de Dieu doit être à tes pieds éclairée, afin que tu puisses voir le danger que le diable a mis, afin que tu puisses l'éviter. Amen. Avoir la lampe de Dieu à nos pieds, c'est que Dieu est en train de bénir nos présents. Parce que Dieu, il est le Dieu du passé, mais il est aussi le Dieu du présent. Mais malheureusement, tu es triste pour l'avenir. Parce que tu t'es dit, lui, jamais il changera. Elle, jamais elle reviendra. Lui, ce sera impossible qu'il guérisse. La médecine ne répond pas pour lui. J'aimerais te dire que si Dieu, il est le Dieu du passé, et s'il est le Dieu du présent, il est aussi le Dieu de l'avenir. Parce que la Bible dit que sa parole est une lampe à nos pieds, mais aussi une lumière sur notre chantier. Et avoir la lumière de Dieu sur nos chantiers, c'est Dieu qui bénit ton avenir. Oui, Dieu bénira ton mari. Oui, Dieu bénira tes enfants. Oui, Dieu guérira ta maladie. Oui, Dieu guérira ton malade. Laisse-toi garder par lui, il est le Dieu qui garde. La Bible dit ce mot. Selon le livre de Job, au chapitre 29, et au verset 3, écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Dieu me gardait quand sa lampe brillait sur ma tête. Dieu me gardait quand sa lampe brillait sur ma tête. Qui c'est qui veut être gardé de Dieu? Amen. Qui c'est qui veut prospérer? Amen. Qui c'est qui veut grandir? Amen. Qui c'est qui veut avoir la bénédiction chez lui? Amen. Qui c'est qui veut que chez lui ça fleurisse? Amen. Qui c'est qui veut que chez lui que ça guérisse? Qui c'est que chez lui ça change? Amen. Garde ta lampe allumée, te dit la parole de Dieu, et tu seras gardé, et tu prospéreras, et tu guériras, et ça changera. Tant que tu entretiendras ta lampe. Entretenir la lampe, c'est veiller à ce qu'elle ne manque pas d'huile. Amen. Dieu me gardait quand sa lampe brillait sur ma tête et sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que c'est beau, Seigneur, de vivre la vie de Dieu au milieu d'un monde des ténèbres. C'est là que nous sommes éclairés. C'est là que nous sommes gardés. C'est là que nous sommes dirigés. C'est là que nous pouvons discerner. Nous pouvons éviter tout ce que le diable met devant nous. Nous pouvons l'éviter parce que nous avons à nos pieds la lampe de Dieu qui ne s'éteint jamais. La lampe de Dieu qui éclaire nos têtes, qui éclaire notre chantier. Et ça, c'est la vie de Dieu vécue par l'homme qui demande à Dieu. Je veux être, Seigneur, cet homme dont tu recherches. Je veux être, Seigneur, cette lampe
Qui voudrait bien se laisser remplir par cette huile fraîche, par cette huile pure, par cette huile sainte, parce que l'huile pure, Seigneur, est celle qui entretenera ma langue jour et nuit. Amen. Jour dans les bons jours, nuit dans les mauvais jours. Jour quand tout va bien, nuit quand je suis malade. Jour quand je travaille bien, nuit quand je ne travaille plus. Dieu est celui qui te bénira si tu te procures cette huile qui vient du ciel. Alors ce soir, avec l'aide de Dieu, j'aimerais dire merci pour ce petit message. Mais j'aimerais juste rappeler quelque chose et je vais m'arrêter là. Vous savez, lorsque les 5 sages, la Bible dit quand ils vont se réveiller, ils étaient en train de préparer leur lampe. Et pendant qu'ils préparaient leur lampe, la Bible dit que les 5 folles vont venir vers eux et puis il va dire, donnez-nous de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Et ils vont répondre, non, nous n'avons pas assez pour nous. Cela voudrait dire que le chrétien qui est à côté de toi, il ne pourra pas te sauver, lui. Le salut vient d'en haut. Amen. Mais je bénis Dieu pour la solution. Parce que les 5 sages vont donner la solution. Ils vont dire, nous n'avons pas assez pour nous. Allez donc vous en acheter. Et donc il y avait une solution. Et la Bible dit, venez acheter sans rien payer. Alors la Bible dit que ces 5 sages, ils vont aller à la rencontre. Et là, le portier va ouvrir la porte et ils vont rentrer. La Bible dit que quelques temps plus tard, les 5 folles vont s'approcher de la porte. Ouvre-nous! Et là, le portier va dire une parole. Et il va dire ce mot. Je ne vous connais pas. Comment? Mais nous étions avec les 5 sages. Nous avons entendu ensemble. Nous avons prié ensemble. Nous avons jeûné ensemble. Nous sommes venus à la réunion ensemble. On a donné nos offrandes ensemble. On a participé au culte ensemble. Mais comment ça se fait alors que tu ne nous connais pas? Et je me suis intéressé sur le mot « je ne te connais pas ». Et lorsqu'on regarde dans la version hébreu, le mot « connaître » veut dire « eidos ». Et le mot « eidos » veut dire ce mot « percevoir au loin ». Ça veut dire que le portier, non seulement il devait les connaître, mais il devait aussi les voir. Parce que si véritablement ils avaient été achetés de l'huile, leur lampe serait allumée. Mais là, le portier, il voit que les lampes ne sont pas allumées. Et j'aimerais dire de la part de Dieu, on ne trompe pas Dieu. On ne peut pas faire passer pour un chrétien si véritablement on n'est pas chrétien. Tu passeras devant le pasteur, tu passeras devant ton mari, tu passeras devant ta femme et tes enfants. Mais devant le portier, c'est impossible, parce que lui, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Oh, béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ alors, plus qu'hier, pour ces derniers instants, ces derniers moments, cette dernière ligne droite, où Christ vient chercher son Église. Ouvrons nos lampes. Ouvrons nos lampes. Et disant-elle et chanter ce beau cantique merveilleux, comme une lampe qui manque d'huile, Seigneur, je crie à toi. Amen. C'est à toi que je crie, Seigneur. Lorsque Pierre était sur le point de s'enfoncer, ce n'est pas sous les disciples qu'il a crié. Il a crié à Jésus, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, ma lampe manque d'huile. Seigneur, ma lampe menace de s'éteindre. Seigneur, je n'arrive plus à éclairer comme il se doit. Il me faut, Seigneur, cette huile. Peut-être que ta lampe menace de s'éteindre. Je ne sais pas ce qui s'est éteint chez toi, mais dans la liberté du Seigneur, peut-être que la prière s'est éteinte. Peut-être que l'obéissance, la consacration s'est éteinte. La soumission, le chant, le témoignage, je ne sais pas. Il y a parfois des choses qui menacent de s'éteindre. Mais j'aimerais te dire que Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu a besoin de ton chant. Dieu a besoin de ton témoignage. Dieu a besoin de ta louange.
Dieu a besoin de ton adoration. Dieu voudrait, si vous voulez, remplir cette lampe d'huile pour qu'elle puisse de nouveau à éclairer. Parce que tu en as besoin. Et ceux qui sont autour de toi en ont besoin aussi. Amen. Mais peut-être qu'il te manque du temps. Tu t'aperçois toi-même. Et lorsqu'il n'y a personne chez toi, tu baisses la tête et tu dis, Seigneur, c'est vrai. Avant, Seigneur, j'étais un homme de prière, j'étais une femme de prière. Avant, Seigneur, je visitais les foyers, je parlais de toi. Avant, Seigneur, je ne manquais pas une réunion. Avant, Seigneur, je ne manquais pas un culte. Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur te dit, il te manque de l'huile. Alléluia. Amen. Et il ne te le dit pas pour te révéler devant l'assemblée. Il te le dit parce qu'il a la solution. Amen. S'il a dit à une femme qui a mené son fils en terre ne pleure plus, c'est parce qu'il avait la solution. Amen. Amen. Et ce soir, Dieu a la solution pour ta lampe. Ne laisse pas ta lampe s'éteindre. Mais soyons comme ces 5 sages. Venez, entretenons nos lampes. Mettons de l'ordre dans nos lampes. Rendons prêt nos lampes. Faisons gagner de l'honneur à nos lampes. Lorsque je dis la lampe, c'est notre vie, c'est notre cœur. C'est notre vie chrétienne avec le Seigneur. Il faut que de nouveau, pour certains peut-être, vous retrouvez ce contact que tu as perdu avec le Seigneur. Amen. C'est bien souvent à cause de ça que la lampe, elle n'éclaire plus. Quand la mèche n'est plus au contact de l'huile, elle ne peut produire la lumière. La mèche, c'est toi. Et l'huile, c'est la vie de Dieu que Dieu te réclame. Amen. Quand la mèche et l'huile sont au contact, alors à ce moment-là, la mèche va être imprégnée par l'huile. Elle pourra éclairer ce qu'il y a dans la maison. Mon frère, ta maison a besoin d'être éclairée. Amen. Ma soeur, ta maison a besoin d'être éclairée. Et Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Et Dieu veut maintenant. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Dieu veut maintenant. Amen. Dieu veut maintenant. Déverser de l'huile, béni soit Dieu. La Bible dit que l'Éternel fouille Jérusalem avec ses lampes. Et ce soir, Dieu fouille ton cœur. Et il regarde là où il manque de l'huile pour en rajouter. Là où c'est vide, Dieu veut remplir. Là où c'est à moitié, Dieu veut remplir. Là où c'est plein, Dieu veut faire déborder. Est-ce que tu es prêt ce soir à recevoir cette huile fraîche qui descend du ciel? Est-ce que tu es prêt ce soir à recevoir cette huile pure qui va t'entretenir dans les bons jours, dans les mauvais jours, celle qui va éclairer ta maison, celle qui fera de toi le merveilleux témoin fidèle? Que par ce beau témoignage, alléluia, tu te sauveras toi et ta famille. Amen. Alors ce soir, dans la liberté du Seigneur, c'est entre toi et Dieu. Ne regardez pas celui qui est à côté de toi, ou qu'est-ce que pourra faire celui qui est à côté de toi, ou qu'est-ce qu'il pensera. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il pense, je sais une chose, il ne te pourra pas donner l'huile dont tu as besoin. Amen. Amen. À l'exemple de ces 5 folles Amen. et ces 5 sages. Celui qui est en possession de cette huile, c'est notre Dieu vivant. Amen. C'est celui qui est capable de remplir ton cœur, et il va le faire. C'est pour ça que ton cœur est touché. Alléluia. C'est pour ça que ton cœur tremble. C'est pour ça que les larmes commencent à couler de tes yeux. C'est parce que Dieu voit la sincérité de ton cœur et la décision que tu vas prendre maintenant. Gloire à Dieu. Alors ce que tu vas faire maintenant, avec la permission de notre ancien pasteur qui est là, une lampe qui aurait besoin de cette huile pure, qu'elle se lève pour que Dieu la remplisse. Dieu veut remplir ta lampe pour que la prière soit à l'œuvre, Amen. pour que la soumission, l'obéissance, pour recevoir cette huile qui vient de Dieu, pour éclairer ta maison a besoin de toi. Tu es la lampe dont Dieu va se servir pour éclairer chez toi. Gloire, Seigneur. Tu te lèves ce soir et tu présentes ton cœur. J'aimerais te dire que maintenant Dieu va remplir ton cœur. Maintenant Dieu va remplir ton cœur. Tu vas recevoir une présence de Dieu. Tu vas ressentir l'onction de Dieu. N'aie pas peur, c'est Dieu qui te remplit. Dieu savait de ce que tu avais besoin.
Et Dieu a prévu pour ton besoin. C'est pour ça que tu écoutes cette parole ce soir. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Cessons d'essayer de se laisser tenter de vivre la vie de la chair. Vivons la vie de l'Esprit. Reçois l'huile pure de Dieu. Reçois l'huile fraîche de Dieu. Reçois l'huile de joie, ne sois pas triste. L'Église n'a pas besoin d'avoir peur. L'Église ne doit pas vivre une vie de tristesse. Non, tu possèdes le Dieu de la guérison. Tu possèdes le Dieu qui garde ses promesses. Oui, Dieu t'a promis des choses. Tu trouves que c'est long, mais Dieu va te donner ce que tu attends. Dieu dit la parole du Seigneur qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Ce que sa bouche dit, la parole de Dieu, son bras l'accomplit. Mais continue à éclairer. Continue à éclairer. Laisse-toi remplir maintenant par lui. Je pense que maintenant, il est temps que tu élèves ta voix. Ça fait peut-être un moment que tu ne lèves pas ta voix, que tu n'as plus la force de prier à Dieu, d'intercéder pour celui qui a besoin de la grâce du Seigneur. Et pourtant Dieu t'avait choisi. Dieu voulait que tu sois celui qui intercède. Oui, parce que Dieu cherche quelqu'un qui élève un mur, béni soit Dieu, et qui intercède en faveur du peuple. Et c'est toi ce soir. Dieu a choisi ta lampe pour éclairer pour ceux qui sont autour de toi. Maintenant, demande à Dieu ce que Dieu te remplit. Élève ta voix maintenant. On va prier le Seigneur. Je vais prier pour tous ceux qui se sont mis debout ce soir. Je crois que Dieu a parlé à notre cœur. Seigneur, je veux bénir ton nom, te dire merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu connais tout. Tu vois ton église, Seigneur, avec un cœur humilié, mais elle se met debout. Te réclamons, Seigneur, l'huile nécessaire pour nos lampes. Et je me mets debout avec eux, Seigneur. Parce que ma lampe a besoin de ton huile pure pour que je puisse éclairer ce qu'il y a dans ma maison. Tu vois mes deux garçons, Seigneur, ils ont tant besoin de toi. Ils ont tant besoin de ta grâce. Seigneur, touche leur cœur. Amen. Que je sois cette lumière, Seigneur, qui va les éclairer. Que je puisse garder ce témoignage vivant et vrai, Seigneur, pour qu'ils soient convaincus par ta parole. Amen. Bénis mes enfants, ils ont besoin de toi. Et bénis ton assemblée qui est debout. Amen. Tu sais pourquoi elle est debout, Seigneur. Amen, amen. Elle a besoin de toi. Oui, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Remplis-la de toi. Que l'huile de Dieu vienne remplir leur cœur au nom de Jésus. Bénis leur foyer, leurs enfants, Seigneur, leurs compagnes, leurs maris, Seigneur. Bénis le pasteur de cette église et ceux qui travaillent à ton œuvre. Que nos ministères, Seigneur, s'il te plaît, Dieu, soient loin de ton esprit, soient loin de ton huile, Seigneur, parce que je ne veux pas prêcher pour prêcher, mais je veux parler, Seigneur, poussé par l'Esprit de Dieu, pour que le peuple soit touché. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour l'occasion que tu m'as donnée de prêcher ta parole. La gloire te revient au nom de Jésus. Merci à toi, Seigneur. Amen. Asseyez-vous, là. C'est lui qui veut continuer de prier.